YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau projet. Donc ici ça va être vraiment un gros projet, hein. Vous voyez, ça prend quand même la totalité quasiment de l'atelier, sachant qu'il y en a encore de ce côté-ci, il y a encore 4 petits meubles. Donc du coup je vais voir comment je vais vous faire leur looking, parce que du coup ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc je vais principalement vous montrer en tout cas ces 2 secrétaires. Donc on va tout repeindre ici, et également l'intérieur du secrétaire. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mélanie et à travers mes vidéos, j'essaye de vous aider en vous montrant des techniques simples afin que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. J'en profite encore pour vous dire que si vous débutez dans le relooking de meubles, vous ne savez pas par où commencer, je vous ai préparé un guide 100% gratuit. Il s'intitule les 7 étapes d'un relooking réussi. Allez, je vous ennuie pas plus et là on va commencer comme toujours par la préparation, le nettoyage avant de pouvoir passer enfin à la peinture. Donc voilà déjà ce premier secrétaire qui vient d'être entièrement démonté. Donc j'ai enlevé les étagères, toute la quincaillerie. Du coup je l'ai positionné sur un carton avec les emplacements exacts parce que par expérience c'est mieux de faire comme ça, parce que des fois d'une porte à une autre, d'une quincaillerie à une autre, un emplacement, du coup des fois après ça bouge de 1 ou 2 mm et du coup des fois les portes ne se referment plus, ça marche pas correctement. Donc petite astuce, pensez quand même à bien prévoir un carton, bref, des récipients, peu importe comment vous voulez procéder, mais pour que vous puissiez en tout cas vous souvenir de où aller chaque pièce métallique sur le meuble. Bon bah il n'y a plus qu'à nettoyer maintenant, hein. Donc la partie fun comme toujours. Donc là je vais utiliser l'Eleoclean qui, vous le savez, est un dégraissant, dessirant et décrassant. Donc je vais l'appliquer donc sur l'ensemble du meuble. Vous pouvez l'appliquer avec un vaporisateur ou alors avec un pinceau, c'est comme vous souhaitez. Le meuble ici étant verni, je vais l'appliquer dilué, donc jusqu'à 50% maximum, avec de l'eau. Je vais en appliquer sur la totalité, je vais laisser agir quelques minutes pour que le produit puisse faire effet. Et ensuite, je vais m'aider, donc comme toujours, de tampon pro, brosse bronze, brosse à dents, n'importe quelle brosse que vous pouvez avoir, du coup, pour pouvoir bien nettoyer le meuble. Et ensuite, il faudra le rincer à l'eau claire. Donc, je vous recommande, si vous n'êtes pas équipé, de prendre le kit Prépa Meuble. Voilà, où vous avez tous ces produits-là pour pouvoir nettoyer n'importe quel support de votre choix. Allez, c'est parti! Bon, c'est vraiment pas la partie que je préfère, hein. Mais bon, comme je vous dis à chaque fois, on est bien obligé d'y passer. Donc, c'est pas ma plus grande motivation, mais on y va. Et donc là, on va passer, après cette longue étape, hein, ça m'a pris quand même quelques heures de pouvoir tout enlever. Alors, il y avait certaines quincailleries qui étaient un peu difficiles, qui étaient rouillées, bloquées, donc ça prend du temps.
Mais bon, c'est fait, ça y est. Et donc là, je passe bien sûr à la sous-couche. Donc je vais utiliser l'Héléo-Pro Plus. Donc qui est une sous-couche multi-support. Donc vous pouvez, en gros avec cette sous-couche, vous pouvez tout repeindre chez vous. Donc que ce soit du bois ou les dérivés du bois comme le contreplaqué, d'autres matériaux comme le verre, le plastique, certains métaux, bon bref il y en a plein. Alors par contre c'est déconseillé de peindre, j'ai souvent cette question qui revient, c'est déconseillé quand même de faire des choses qui vont aller en extérieur parce que les peintures Eleonore Déco ne sont pas prévues pour être en extérieur. Donc il y a des personnes des fois qui me disent mais est-ce que je peux repeindre mon pot, ma jardinière et tout ça? Alors en théorie oui vous pouvez, mais c'est vrai que si elle est soumise aux intempéries voilà, extérieures, la peinture risque de s'écailler quand même plus facilement. Et ce meuble-ci, donc ma cliente a choisi de le peindre en deux couleurs. Donc il y aura la couleur Abyss qui est un bleu très foncé et la couleur Perle, alors qui ressemble à un gris, mais quand vous la mettez avec l'Abyss, ça fait plutôt un bleu ciel, je trouve. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça ressort un peu plus bleu ciel que gris. Donc je vous remets, hein, j'avais fait une simulation sur un logiciel pour que ma cliente puisse se projeter au mieux. Donc c'était mes premiers tests hein, sur ce logiciel-là, donc... Mais j'étais assez contente du résultat et c'est vrai que bah, pour se projeter, des fois ça peut être pratique de faire ce genre de simulation. Et ça a permis à ma cliente effectivement de faire par exemple à l'intérieur des portes, de faire plutôt la couleur perle, donc plutôt dans les tons gris, que de faire toute la surface en couleur bleu foncé, en abysse, et de faire juste un encadrement en couleur perle pour les contours. Et c'est ce qu'elle souhaitait à la base. Et finalement, avec la simulation, elle s'est rendue compte que ça allait peut-être faire trop foncé. Et elle préférait donc de le faire ainsi. Donc pour faire court, quasiment l'intérieur de tous les intérieurs des meubles vont être peints en couleur perle. Les étagères également, sauf certaines qui seront repeintes en abysse. Et pour globalement l'extérieur des meubles, ce sera avec la couleur abysse, sauf pour l'intérieur des encadrements des portes. Ça apporte un peu plus de lumière. Et il va y avoir aussi une petite surprise avec un pochoir, mais ça je vous le dis un petit peu plus tard. Donc pour les couleurs, c'est toujours la même histoire. Hein. Vous pouvez soit appliquer donc, les satinelles de chez Eleonore Déco avec une brosse ou un rouleau. Il faut savoir que les brosses, ça laisse souvent des traînées. Donc c'est vraiment propre à chacun, selon le style que vous souhaitez également donner. Mais si vous souhaitez faire un effet lisse, vous pouvez utiliser les rouleaux. Ça permet également d'aller plus vite. Alors ici je vais appliquer environ 3 couches pour chaque couleur, je ne sais pas pourquoi, des fois ça arrive, c'est peut-être la porosité du bois, je ne sais pas. Mais j'ai eu besoin de faire 3 couches, surtout pour le bleu, parce que des fois au niveau des encadrements, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus de peinture. Et
Et ça se voyait surtout au niveau des encadrements qu'il y avait des manques. Ça faisait une couleur un petit peu plus claire. Donc c'était pas joli. Donc comme que c'était que par endroits, mais j'ai préféré repeindre la totalité, voilà, pour avoir une couleur uniforme. Donc j'ai bien appliqué 3 couches de chaque couleur. Donc c'était assez long, hein, parce qu'il y avait intérieur, extérieur, recto verso des étagères, de tous les meubles. Et d'ailleurs j'ai même recoupé les étagères. Du coup c'est mon mari même qui a recoupé les étagères. C'est lui qui a joué de la scie sauteuse. Pour être sûr qu'elle passe bien, parce que faites attention au niveau des étagères, des fois si vous peignez, même si on ne peint pas toujours les extrémités, des fois il faut être sûr que si jamais c'était juste déjà au moment de les retirer, vous êtes sûr que si jamais vous peignez, ce sera encore plus difficile parce qu'il y aura forcément les couches à l'intérieur du meuble. Donc ça fait des microns, hein, je ne sais même pas si on peut parler de microns, bref. On a quand même des épaisseurs supplémentaires et le peu qu'on rajoute, l'étagère, si elle bloquait avant, elle va encore plus bloquer après. Ça risque d'arracher vos peintures, donc là il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez mettre un petit peu de cire incolore éventuellement pour que ça glisse un petit peu plus ou de la paraffine. Mais là, le mieux c'est de recouper quand c'est possible. Si vous souhaitez commander des peintures, les essayer, sachez que je suis conseillère et distributrice des produits Eleonore Déco. Donc si vous avez besoin d'un conseil, envoyez-moi une photo de votre projet et je vous orienterai sur les produits dont vous avez besoin. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit simplement de m'envoyer un email donc à l'atelier1619@gmail.com ou alors de me contacter via ce formulaire afin que je puisse également vous ouvrir un compte personnalisé. Alors une petite astuce, si vous peignez un meuble de 2 couleurs, je vous recommande, alors ça part du bon sens, hein, mais bon c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément et des fois c'est les plus petits conseils qu'on peut donner qui peuvent des fois faire des révélations. Donc peut-être que je vais vous en donner une révélation. Si vous avez 2 couleurs, donc là on a la couleur perle et abysse, c'est vraiment des couleurs très contrastées, hein. Il y en a une qui est très claire, l'autre très foncée. Je vous recommande toujours de commencer par votre couleur la plus claire. Tout simplement parce que si jamais vous débordez sur des parties qui seront plus foncées après, c'est pas grave, puisque ce sera repeint par-dessus de la couleur foncée. Donc voilà. Alors en sens inverse, bien sûr, c'est pareil, quand vous allez faire votre couleur la plus foncée, donc là par exemple pour la couleur abysse, il faut vraiment être très méticuleux sur le réchampi pour faire les encadrements et tout ça où il y aura des délimitations. N'hésitez pas à utiliser des scotch de masquage si vous avez peur de ne pas être assez précis.
N'hésitez pas aussi à protéger vos parties peintes avec du papier journal. Vous mettez du scotch de masquage, du papier journal, vous protégez bien vos parties peintes. Parce que des fois, un coup de pinceau, une éclaboussure, et du coup ça va se voir tout de suite sur votre couleur plus claire. Vous allez avoir des postillons, c'est pas joli. Donc essayez de protéger, si vous avez peur de faire des dégâts, vos parties qui sont déjà peintes de la couleur la plus claire. Et après vous faites votre couleur plus foncée tranquillement. Bon, bah voilà, un long discours pour une petite chose, mais bon, peut-être que, peut-être que je vais vous aider avec ça. Et donc pour l'effet décoratif, ma cliente voulait un pochoir, donc elle m'avait donné une photo, j'essaierai de vous la remettre dans la vidéo. Et donc chez Léonore Déco, j'ai trouvé une correspondance, donc c'est le pochoir Art Déco, donc c'est un très joli pochoir. Et donc voilà, donc pour faire le pochoir, il vous faut bien sûr le pochoir, la peinture. Je vous recommande également d'avoir une brosse à pochoir, donc dans la vidéo, vous allez voir, je vais utiliser la brosse numéro 4 et je vais également utiliser des mousses. Alors, le mieux c'est de tester. Donc après, il y a des personnes qui seront plus à l'aise avec les brosses et il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les mousses. Mais je trouve que pour débuter, les mousses, ça peut être utile parce que vous déchargez bien votre mousse et en tapotant doucement, vous repassez plusieurs fois. En général, il y a vraiment peu de risque de bavure. Donc si vous êtes vraiment débutant, vous n'en avez jamais fait, je vous recommande quand même d'essayer les mousses. Ça peut donner satisfaction et confiance en soi sur le fait que vous allez vraiment réussir. Vos pochoirs sont vraiment jolis. Et après, par la suite, essayez avec les brosses à pochoir. Je positionne le pochoir. Alors j'ai bien sûr fait les dimensions, j'ai bien sûr pris mes dimensions. Hein. J'ai pas fait le pochoir au pif à tel endroit. J'ai quand même cadré pour pouvoir faire le motif et que ça tombe juste. Et je le positionne bien à plat et je vais mettre du scotch de masquage tout autour pour bien le positionner et qu'il ne bouge pas quand je vais commencer à faire la réalisation du pochoir. Donc ici je vais faire le pochoir avec la couleur Abyss la plus foncée hein, pour que ça ressorte bien. Et là je viens prélever un petit peu de peinture. Et j'estompe un petit peu donc sur un bout de carton ou ce que vous avez à disposition, un bout de chiffon, voilà. Et après, vous venez tapoter doucement, donc soit avec votre brosse, soit avec la mousse. Et vous repassez, une fois que c'est sec, vous repassez au moins 2 fois sur le motif sans enlever le pochoir entre deux.
Et voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre que le pochoir soit sec, que la peinture soit sèche au bout de la deuxième fois. Vous enlevez votre pochoir et là, après, vous le laissez sécher. Et normalement, quand vous faites bien les choses, il n'y a pas de bavure, ça se passe bien. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oh, je ne me lance pas encore, j'ai peur de faire des pochoirs ». Il faut vous lancer, il ne faut pas avoir peur. Moi, de toute façon, je peux vous aider aussi à distance. Si vous avez besoin de conseils, je vous réexplique comment il faut faire. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de me contacter suite à l'achat de vos produits. Je reste disponible, hein, c'est le but d'une conseillère. Je reste disponible si vous avez besoin. Je vais faire ce pochoir donc à l'intérieur de l'abattant du secrétaire, c'est ce que souhaitait ma cliente. Et moi je lui ai proposé également de faire une frise sur la partie haute pour que ça fasse un peu moins monotone. Et je trouve que le rendu, vous verrez, je trouve que le rendu est sympathique comme ça. Ce scotch rose est certes un petit peu plus cher que des scotch que vous pourrez trouver en magasin, mais il y a une astuce qui est simplement que si jamais vous avez utilisé la première partie, vous pouvez utiliser la deuxième partie lors d'un prochain relooking. Vous n'êtes pas obligé de jeter votre scotch. Vous pouvez le rembobiner ou le coller contre un mur, hein, ça reste bien collé. Vous le décollez quand vous en avez besoin et vous le repositionnez, ce qui fait qu'il peut avoir un double usage. Donc là on arrive à la fin, il suffit maintenant d'enlever les scotch et on va passer donc à cette dernière étape qui va être la protection. Ici je vais appliquer le vernis satiné de chez Eleonore Deco, donc le vitrificateur Pro Plus. Ici je vais l'appliquer donc avec le spalter. Cette nouvelle brosse est sortie en début d'année. Et en début d'année, je crois que c'était au mois de mars. Et franchement, j'en suis ravie. Je cherchais des brosses assez larges. Et je trouve que le fait d'utiliser des brosses maintenant fait moins de marques qu'avec les rouleaux. Alors j'ai peut-être une mauvaise utilisation des rouleaux, je ne sais pas. Pourtant, pour les peintures, ils sont super. Mais pour les vernis, je trouve que ça fait des micro-bulles, des micro-billes. Et quand il y a des reflets de soleil sur les meubles, des fois, je trouve que ça se voit. Donc après, c'est... Voilà, je suis peut-être trop perfectionniste par rapport à ça, mais je trouve qu'avec le spalter, en tout cas, ça va vite et ça se passe très bien aussi. Donc moi, je reste pour l'instant sur les brosses et surtout sur le spalter. Donc le vernis s'applique bien sûr en 2 couches et vous devez attendre au moins 6 à 12 heures minimum, donc entre chaque couche.
Surtout on s'attache les cheveux, hein. Parce que alors les poils collés sur le vernis frais, c'est pas terrible. Et voilà, plus qu'à faire les secrétaires. Toutes les autres pièces sont faites. Bon bah c'est parti, hein. J'en profite pour faire un petit rappel sur parce qu'il fait chaud, hein. Alors nous dans la Manche on est bien, il fait pas encore trop chaud et il fera jamais trop chaud. Mais ça faut pas le dire, hein. Sinon vous allez tous venir chez nous à un moment donné parce que ce sera invivable dans tout le reste de la France. Mais sachez qu'on a quand même une très belle région et que même si on nous annonce toujours les pires températures de France, il faut savoir que c'est dans Cherbourg, c'est une cuvette et qu'on a forcément 5-6 degrés des fois de plus dans les terres. Donc bon, on dit toujours, il fait pas beau à Cherbourg, il fait pas beau à Brest, on n'y va pas, mais sachez que il y fait quand même très bon vivre. Mais bon, je le crie pas sur tous les toits, hein, parce que sinon il n'y aura plus assez de place. Je sais plus ce que je disais. Je vous recommande de ne pas peindre au-delà de 25 degrés parce que vous allez commencer à peindre, la peinture va sécher parce que c'est des peintures acryliques, donc l'eau va s'évaporer quand vous allez peindre. Donc le produit va commencer à sécher et ça va faire des marques, ça va pas être joli. Donc soit vous ajoutez un petit peu d'eau dans votre peinture pour la diluer, mais ne peignez pas au-delà de 25 degrés, ça sèche beaucoup trop vite, ça fait des marques. Donc c'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ça dépend où vous vivez. Ou alors si vous avez une pièce climatisée, bah, profitez-en alors. Et il reste une partie super fun pour moi que j'adore, c'est tout remonter, remettre toute la quincaillerie. Donc là, franchement, j'y suis allée minutieusement, je me suis pas énervée une seule fois. J'étais fière de moi. Pas énervée une seule fois, j'ai pas débordé une seule fois. J'ai pas le tournevis qui a dérapé et qui est parti, j'ai vraiment pris mon temps. Ça m'a pris un certain temps, quelques heures, mais j'ai tout remonté tranquillement. Donc voilà. Bon bah je vous montre le résultat hein, maintenant, parce que à force de blablater... Donc voilà ce secrétaire qui est enfin terminé. Donc c'était un double secrétaire, les parties intérieures ont été également repeintes. Donc dans deux couleurs, donc il y avait la couleur perle et la couleur abysse. On a mis une petite décoration avec le pochoir art déco. Le tout a été vitrifié, donc avec le vitrificateur satiné. C'est une des rares fois où l'atelier était aussi rempli, hein. Il y en avait vraiment partout, j'ai même été obligée de mettre le barnum à l'extérieur pour pouvoir avancer rapidement. Être dans les délais en tout cas, mais c'est vrai que c'était un de mes plus gros projets. Mais voilà, hein, ça se fait très bien aussi. Je vous avoue que j'étais contente de changer, hein, quand j'ai les autres qui sont arrivés, on change de coloris, bah, vous allez voir dans les prochaines vidéos. On change les coloris et puis on fait d'autres choses et puis voilà, c'est toujours un renouveau, c'est toujours sympathique de recommencer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Toutes ces petites actions sont importantes pour moi parce que ça permet de faire un meilleur référencement de la chaîne, que vous puissiez tous voilà, découvrir que c'est possible de relooker un meuble, que voilà, j'essaye de vous donner des astuces pour que vous puissiez vous aussi. Donc n'hésitez pas à passer par moi si vous avez besoin de commander des produits Eleonore Déco, je suis toujours ravie de vous aider. Alors je réponds pas forcément dans la journée, hein, soyez pas étonnés si je mets 2 ou 3 jours à répondre, hein, c'est à peu près les délais que j'ai actuellement, mais je ne fais pas que la partie Eleonore Déco, j'ai aussi d'autres prestations que je fais à côté, donc ne soyez pas étonnés si je vous réponds pas dans l'heure, c'est normal. Si vous souhaitez vous former à domicile, c'est possible, j'ai créé des formations en ligne.
Donc vous pouvez apprendre à votre rythme. Donc si vous aimez le contenu que je vous propose donc, au format YouTube, vous les retrouverez également dans mes formations. Donc si vous souhaitez voir ce que je peux proposer dans les formations de relooking, je vous invite à suivre le lien maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao! Oh, 25 minutes! Et je viens juste d'aller chez le coiffeur, j'espère que vous avez apprécié. Moi je suis contente, pour l'été ils vont être plus courts. Puis j'avais envie de changement, voilà. Je pense que je suis une femme, hein. On a toutes envie de changement à un moment donné. Et là je vous avoue que mes cheveux, ça ressemblait plus à rien. Donc je prends le temps de temps en temps, une fois par an, je vais chez le coiffeur. Bon, à bientôt. Oui, donc par rapport à cette chaleur, je vous recommande pas de peindre. Ah, j'ai un bout de cacahuète qui est resté. Oui, donc je vous disais... Et je vous dis à très bientôt dans un prochain... Non, attends, relooking. Un prochain... Pour un prochain relooking.